Ce soir est le fondateur de C'est qui le patron, Nicolas Chabat. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui le patron est une coopérative de consommateurs, marque bien connue des Français, surtout pour vos produits laitiers. Votre pack de lait est le plus vendu en France. Et votre particularité à C'est qui le patron, c'est que c'est le producteur avec le consommateur qui fixe le prix. Euh, alors, vous, on connaît bien donc vos produits laitiers, le lait, le beurre, mais vous voulez aussi vous lancer dans une filière de fruits et légumes. Pourquoi? Et oui, parce que les producteurs de fruits et légumes, comme les producteurs de lait, je rappelle qu'on est, comme vous l'avez dit, une coopérative de consommateurs. Il n'y a pas d'enjeu financier. L'ensemble de l'argent va vers les producteurs en fin Mmh. d'année. Et quand on n'a pas comme ça d'enjeu économique, on n'a qu'une chose à faire, c'est se tourner vers ceux qui nous nourrissent tous les jours et qui galèrent et qui sont en difficulté. Et les fruits et légumes, pour être très concret, c'est un fruit et légumes sur deux en France est importé. Ça veut dire que ce qui est si important pour nous, pour notre santé, pour les producteurs français, c'est en train de disparaître au profit notamment d'importations. Heu, Combien il manque à un producteur pour qu'il arrête d'arracher ses arbres parce qu'il ne s'en sort pas et de voir arriver cette nourriture et ces fruits et légumes de l'étranger? Il lui manque, dans les cerises, 60 centimes, Alors j'ai vu, vous allez voilà, lancer, une barquette de cerises. ouais. Vous voulez vous lancer également dans une filière pommes, oignons, échalotes, hein. Les consommateurs peuvent aller d'ailleurs sur le site internet de C'est qui le patron pour voir, de quels produits on parle. Pourquoi vous avez choisi ces produits-là et pas d'autres? C'est parce qu'il existe, j'imagine, des producteurs en France? Voilà, parce qu'il existe des producteurs en France et en difficulté. Ils nous ont appelés, les producteurs, comme ça s'était passé pour le lait, en nous disant: «Écoutez, je m'appelle, Nicolas, Laurent, je suis à Lyon, on y va demain et j'arrache mes arbres, mes cerisiers parce que je n'ai pas de quoi, vivre». On a retourné la question en tant que consommateur: «Combien il vous manque?» Mmh. 1,50 € par kilo. Voilà ce qui manque à un producteur en France qui fait des cerises, 1,50 € par kilo pour vivre de son travail. Et comme on en Donc vous dites consomme qu'aujourd'hui quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui personne n'achète des cerises françaises, c'est 5 €, hein, je crois le prix, pour l'instant qui est beaucoup moins de cerises parce que, on a la sensation que c'est cher. Mais regardez le deuxième chiffre incroyable. Combien on consomme par an de cerises? Par an et par habitant en France? 400 grammes. Ça veut dire que si on rajoute 60 centimes sur nos achats annuels de cerises, on permet à un producteur français de continuer de vivre et de transmettre sa ferme. Si demain ces producteurs français ne font plus de cerises, de pommes, de légumes et qu'on dépend de la nourriture qui vient du bout du monde ou de l'étranger, dans le contexte géopolitique, je ne sais pas si c'est le meilleur des choix. et donc pour l'instant, concrètement, vous êtes en train de vous avez fixé le prix, hein, pour les cerises. Voilà. C'est pas encore fait pour, les pommes, les échalotes, C'est des notamment? votes collectifs, merci de le souligner. C'est-à-dire que le principe, c'est comme on l'a fait pour les cerises, pour les pommes, on décide tous ensemble de critères simples, on répond sur internet, combien on met pour le producteur? Est-ce qu'on lui donne l'argent qu'il nous demande? Oui, non, ça permet de faire évoluer le prix. Est-ce qu'on prend des vergers faits en agriculture raisonnée, en bio? Mmh. Est-ce qu'on fait de l'accueil à maturité? On a décidé, nous, consommateurs, de rentrer dans les coulisses de ce qu'on consomme et de déterminer l'histoire du produit et le prix final, parce que c'est un prix voté conseillé, décidé par nous, les consommateurs. Et pour être sûr d'avoir bien compris, Nicolas Chaban, si vous avez choisi ces produits, c'est parce qu'ils remplissent 2 critères. Un, il y a des producteurs en France et 2, ce sont des producteurs qui aujourd'hui n'ont pas un revenu suffisant pour vivre ou pour retransmettre leurs terres, plus tard. Absolument, pour les pommes, il manquait 9 centimes aux producteurs de pommes strasbourgeois qui nous ont appelés en disant on arrache nos arbres parce qu'il nous manque 9 centimes. 9 centimes sur une consommation annuelle de jus de pomme, c'est 1,60 €. Vous savez, on a regardé toujours du côté du prix le plus bas, c'est important. Il y a 30% de familles qui ne peuvent pas mettre des Mmh. centimes en plus. Mais il fallait regarder aussi du côté de ceux qui peuvent. 70% des gens, côté consommateur, peuvent rajouter ces centimes. Alors, côté distributeur maintenant, est-ce que vous pensez que demain, les distributeurs qui aujourd'hui vendent, hein, vos packs de lait avec lesquels vous, le pack de lait avec lequel vous êtes venu sur France Info, pourquoi est-ce qu'ils s'engageraient à acheter des pommes? C'est qui le patron, en sachant qu'il y a des engagements qui ont déjà été pris de la part de certains distributeurs de vendre des fruits et légumes français? Pourquoi les vôtres? Alors c'est vrai, pourquoi les nôtres? Alors c'est un nôtre très général, on est 16 millions hein, à acheter des produits, donc c'est bien au-delà de ceux de l'équipe de C'est qui le patron. On leur a dit: «Il faut pas déshabiller Pierre pour Paul», on est d'accord. Hmm. Mais il faut pas que vous vendiez de produits dans les rayons au nom de notre argent de consommateur qui ne sont pas payés au juste prix aux producteurs. Ah, c'est ça Il le faut problème, hein. remplacer Ok. et demain, on est prêt à prendre des producteurs en place dans les rayons et de leur amener les centimes qui manquent.
On ne peut plus imaginer que notre argent de consommateur serve à alimenter des rayons où à l'autre bout, il y a des producteurs en grande difficulté qui arrêtent leur activité et des jeunes qui ne reprennent pas. Sauf Voilà. qu'aujourd'hui, Nicolas Chaban, vous n'avez aucune garantie, une fois que vous aurez fixé le prix de ces produits, que vous aurez des distributeurs qui seront prêts à les vendre. Alors un petit scoop, une bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà les 3 premiers et c'est allé très vite. On a celui qui pourtant se bat pour le prix le plus bas, qui a dit un grand oui en premier, Leclerc. On a Super U de Mix Lécher qui a dit: «OK, on y va, il faut qu'on aide les producteurs de fruits et légumes» et Auchan. Donc on a déjà 3 distributeurs, c'était un peu comme pour le lait, on en avait Mmh. qu'un au début, si vous vous rappelez. Puis tout le monde a suivi. On est la marque je leur dis aux distributeurs à chaque fois qu'on les voit: «On est vos clients. C'est une marque, c'est la marque de vos clients qui viennent dans les magasins. Faites une place à ces produits». Alors, la loi Egalim, hein, on est quand même en train de parler toujours du prix et ce qui fixe aujourd'hui le prix, en tout cas les négociations entre distributeurs, et transformateurs, c'est donc la loi Egalim qui fixe les conditions de négociation des prix chaque année dans le secteur agroalimentaire. Cette loi Egalim, elle devait être revue cette Mmh. année, sauf que depuis que l'inflation alimentaire, s'est éloignée, l'urgence aussi. Est-ce que vous, Nicolas Chaban, vous préconisez qu'on revoie la loi Egalim demain? Je vais faire très court. La loi Egalim, elle est née inspirée par cette démarche de consommateur, comme nous l'avait expliqué à l'époque Audrey Bourlot et Emmanuel Macron. Ça ne marche pas, pourquoi? Pour une seule raison. C'est parce que cette démarche, elle fonctionne parce que nous, consommateurs, on est dans les réunions avec le distributeur, avec l'industriel, le fabricant. On leur dit, écoutez, c'est notre argent là que finalement vous récupérez au final. Faites en sorte que notre argent aide les producteurs. On veut être garant de ça. Donc, on va Donc ils vont revoir la loi Egalim il aujourd'hui? faut revoir la loi Egalim et on va aller plus vite et plus rapide parce qu'il y a une urgence phénoménale. On a perdu 1 million de producteurs en quelques années. On va créer une loi, je vous l'annonce avec beaucoup de fierté pour tous ceux qui ont travaillé, nous les consommateurs, on va créer une loi portée par les consommateurs pour venir en aide aux producteurs. Le principe est simple. Vous nous mettez à l'intérieur du système comme on le fait depuis 9 ans. C'est devenu la brique de lait la plus vendue, vous l'avez dit, la marque nouvelle la plus vendue de France. Et parce qu'on est arbitre, par notre acte d'achat, on va pouvoir protéger les producteurs. Ils en ont besoin, il faut le faire en urgence. Et donc une proposition de loi sur revoir la loi Egalim en incluant les consommateurs. Merci beaucoup Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron? Vous étiez l'invité éco de France Info ce soir.